Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette déclaration, cet aveu que le président américain Joe Biden vient de faire vis-à-vis de ces trois pays, c'est-à-dire la Russie, la Chine et la Corée du Nord. C'est un aveu d'échec. Les États-Unis d'Amérique sont passés par tous les moyens, par toutes les manières pour se réarmer, pour construire des programmes nucléaires qui leur permettraient d'être plus puissants que tous les autres États du monde. Ils ne sont jamais parvenus. Ils ne sont jamais parvenus. Et finalement, pour pouvoir garder leur puissance, ils sont obligés de passer par des stratégies, par des stratagèmes. Lorsque ça ne va pas, ils se mettent dans une logique de négociation. Les États-Unis d'Amérique veulent donc négocier. Négocier avec ces trois pays sur la question de leurs différents programmes nucléaires. On se souvient encore, quand il s'agit de Kim Jong-un, de la Corée du Nord, il y a des sanctions onusiennes qui ont été prises contre la Corée du Nord par rapport à son développement, à son programme nucléaire. Et l'Iran. L'Iran est sous sanction par rapport à son programme nucléaire. La Russie aussi, c'est pareil, un peu partout. Donc, lorsqu'il y a un État qui veut se doter des armes les plus puissantes, on commence d'abord par... les États-Unis commencent d'abord par des sanctions. On pousse l'ONU à trouver des sanctions contre l'État en question. Ensuite, les États-Unis eux-mêmes prennent des sanctions. Au départ, ces sanctions pouvaient être en mesure de ralentir la production effrénée ou le développement de ces programmes nucléaires. Mais finalement, ils ont compris que ces différents États se fichent pas mal de leurs sanctions et d'autres. Ces sanctions n'ont aucun effet. Ces États continuent de développer de la plus belle manière leurs différents programmes nucléaires. Et les États-Unis d'Amérique sont en panique. Ils sont paniqués, ils ne savent plus que faire. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et c'est pourquoi ils utilisent la malice. Ils veulent négocier. Et la grosse question qui se pose, est-ce que les États-Unis d'Amérique, les Américains sont sincères dans leurs négociations? D'abord, avant même de parler de la sincérité, c'est déjà une preuve qu'eux, ils ne peuvent rien. Pour empêcher les autres de développer leur programme nucléaire, ils doivent faire en sorte de faire profil bas pour dire, bon, on va négocier. Et dans la négociation, ça va être quoi? Vous arrêtez vos programmes nucléaires, nous aussi on arrête. Pendant ce temps, si vous faites l'erreur, comme Kadhafi, si vous faites l'erreur d'arrêter, pendant ce temps, eux seront en train de produire. Au moment où vous allez vous en rendre compte, ils vont vous dire, bon, écoutez, nous sommes plus puissants que vous. Nous avons tel programme que nous avons développé. Si vous déconnez, on vous envoie ça. Et vous êtes obligés de croiser les mains puisqu'ils veulent commander le monde. Et donc, chères dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez surtout beaucoup de j'aime. C'est ce qui donne la force à nos vidéoconférences. C'est de cela qu'il s'agit. On ne se fatigue pas pour vous donner les informations réelles, en temps réel, des informations décortiquées à 180 degrés. Et vous aussi, ne vous fatiguez pas. Voilà, ne vous fatiguez pas. Donc, allons-y donc dans les profondeurs. Voilà, c'est lors d'une déclaration, au cours d'une déclaration, j'allais dire que Joe Biden a fait cette affirmation. Il dit ceci. Il dit la communauté mondiale doit progresser jusqu'à pouvoir enfin débarrasser le monde des armes nucléaires. Il faut donc négocier avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Bon, lorsqu'on parle de la Chine, lorsque les Américains parlent de la Chine, est-ce que ce ne sont pas ces mêmes Américains qui ravitaillent Taïwan? C'est même à cause de ça, en ce lundi 14 octobre 2024, que la Chine a organisé un exercice sans précédent autour de l'île de Taïwan. Lorsque nous parlons, les Américains parlent de la Corée du Nord, mais ce n'est pas
ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique qui arment la Corée du Sud contre la Corée du Nord. La dernière démonstration de puissance militaire que la Corée du Sud a eu à faire. Quel est le message que la Corée du Sud a lancé à l'endroit de la Corée du Nord? Ils ont fait des défilés. Ils ont même fait défiler dans les cieux un bombardier américain en brandissant la force de la puissance de leur alliance avec les États-Unis d'Amérique. Qu'en est-il de la Russie? La Russie est attaquée sur tous les fronts. Laissons l'Ukraine de côté. Ce qui se passe en Israël. Voici les États-Unis d'Amérique qui ont décidé d'envoyer des centaines de soldats et des armes en Israël pour combattre l'Iran. L'Iran qui est sous la protection de la Russie. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique veulent concrètement? Oui, c'est normal. Le monde doit pouvoir se débarrasser de l'arme nucléaire. Mais en attendant qu'eux-mêmes sortent l'ensemble de leurs armes nucléaires, qu'ils partent mettre le feu là-dessus, qu'ils détruisent l'ensemble des usines, des installations nucléaires qui leur permettent la production ou le développement de leur programme nucléaire. Ils n'ont qu'à être les premiers. Mais ils ne vont pas le faire puisqu'ils sont dans la malice. Il ne faut jamais les faire confiance. Oui, pour tout pays qui veut être en sécurité. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Nous avons des commentateurs de cette actualité qui donnent plusieurs exemples que je vais relayer pour vous. Il y a l'exemple de Kadhafi en 2004. Son malheur a été de faire confiance à Bush en abandonnant son programme nucléaire contre la promesse qu'il ne sera jamais attaqué par l'Occident. La suite, ça a été quoi? On lui a promis, il faut abandonner ton programme nucléaire et puis on ne va jamais t'attaquer. Et alors il a abandonné, il a tenté de faire confiance et finalement, ils l'ont attaqué. Ils l'ont attaqué. Et ils l'ont envoyé au repos éternel de la façon la plus triste. Oui, qu'est-ce que lui, il les a fait? Parce que simplement, il voulait du réveil de l'Afrique. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la Libye? Allons-y. Les accords de Minsk entre la Russie et l'Ukraine en 2014. Ça n'a été qu'une simple tromperie pour pouvoir préparer le conflit ukrainien que nous faisons actuellement, que nous connaissons actuellement, j'allais dire. Aujourd'hui, ils appellent à la paix au Moyen-Orient, alors qu'ils continuent d'armer Israël. Non, nous appelons à la paix, mais ils continuent d'armer Israël. Oui. Est-ce qu'il faut les faire confiance? Non. Ce ne sont pas des gens à qui il faut faire confiance. Mais déjà, le monde a été surpris. Et le monde est surpris de voir que l'Amérique tente de baisser sa garde pour demander des négociations. En réalité, c'est stratégique. Ils veulent que ces puissances qui sont en train de monter, puisque lorsque vous avez l'arme nucléaire, vous êtes une puissance nucléaire. Ils veulent rester les seuls maîtres du monde. Mais nous connaissons Vladimir Poutine. Il n'acceptera jamais. Nous connaissons Kim Jong-un. D'ailleurs, lui, il a commencé à développer, mais gravement, des programmes nucléaires. Tout récemment, Kim Jong-un a fait diffuser sur les réseaux des images, sans parler, où il était à l'intérieur des installations de réenrichissement de l'uranium appauvri. Ça, ce sont des armes nucléaires très redoutables. Oui. Alors donc, voici évidemment ce que les États-Unis d'Amérique sont en train de demander. Mais est-ce que la Chine, la Corée du Nord et la Russie vont se laisser faire? Au contraire, moi je pense que cet appel va pousser ces trois pays à comprendre que l'heure est arrivée plus que jamais de redoubler par 4 leur programme de développement, le développement de leur programme nucléaire. Puisque quand les Américains vous disent non, on va négocier, arrêter tel, ce qui veut dire qu'ils s'apprêtent à vous faire quelque chose, mais de très grave, de très mal. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Les tensions sont montées. Les États-Unis d'Amérique sont en train de faire une sorte de recul stratégique. Ils sont très malins. Mais il ne faut pas les suivre dans leur logique.
Alors, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. De mon côté, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.